Moi, c'est porte-parole Alternative Socialiste. Moi, je souhaitais que l'Alternative Socialiste assaut pour venir vraiment porteur des idées et des idéaux socialistes. Et certainement, il y a d'autres organisations qui porteurs de. Mais nous-mêmes, nous voulons constamment, tout le temps, pour nous capables de faire comprendre qui ça idée et idéaux socialistes dans la pratique politique de tous les jours. C'est-à-dire, c'est pas simplement, un peu le monde comprend que à confondre socialiste avec social-démocratie, c'est-à-dire manquer respect pour social-démocrate, que ce soit ici, que ce soit l'autre bord, qui peut-être ces expressions ont meilleure répartition fiscale, c'est-à-dire ça reconnaît la répartition fiscale justement en opposition à la répartition efficace. Parce que gagner au niveau de répartition fiscale qui très certainement pourra entrer en forme d'opposition et contradiction avec les activités productives proprement dites. Bref, nous n'avons pas besoin d'entrer dans ça, nous sommes capables pour élaborer le programme. Mais Alternative Socialiste, bien pour nous souhaiter que Alternative Socialiste, et même gens, secteur dominant, classe dominante, couche dominante, constitués en coalition. En coalition que nous sommes capables de une coalition de conservatrices, parce que sont une coalition qui peut permettre de conserver les privilèges que nous avons. Nous-mêmes, Alternative Socialiste, même gens avec prédécesseurs, nous, dans le PEP, dans le Parti d'entente populaire, souhaité, il faut que nous soyons capables d'essayer de rallier le plus de forces possible dans le pays. Des forces qui ne sont pas nécessairement des forces qui ont une idée socialiste, y compris même certains sociodémocrates, y compris même des secteurs de ce qu'on est les bourgeoisies. Et nous avons souhaité rallier un secteur dans la bourgeoisie qui, très certainement, a dit bourgeoisie nationale, gens prédécesseurs, nous. Que ce soit Jacques-Stéphane Alexis, que ce soit l'autre dirigeant PEP qu'on dit, bourgeoisie nationale là, c'est pas une bourgeoisie qui gagne un diplôme nation, c'est pas un passeport, c'est pas un acte de naissance. La bourgeoisie nationale là, ça nous définit comme bourgeoisie nationale, c'est bourgeoisie dont les intérêts objectifs sont intimement liés à ceux de la nation. Donc nous-mêmes, nous très clairs, nous voulons et rallier nous avec Montserrat. Il faut que Montserrat connaisse ça, que nous-mêmes, que ça n'a pas construit. La présence de l'État dans la production, ça ne veut pas en opposition avec la présence du capital privé dans la production. Nous simplement connaissons que gagner cette présence de l'État dans la production garantit que la répartition de certains biens et la répartition en général. C'est ça les garanties. Nous voulons donc, et nous avons un secteur dans l'Alternative Socialiste qui serait les Ligues des jeunesses socialistes. Pour que ça nous les ligues, parce qu'il prend naissance dans l'ASSO, en dedans l'ASSO, une équipe jeune très dynamique que nous gagnons, parce que tellement dynamique que presque dépassé capacité d'action reste partie. Pour que ça nous les ligues, parce que tout l'autre jeune, et nous tous appelons ça appel là pour eux, qui t'a pensé qu'il y a des inquiétudes sociales, qui t'a des inquiétudes socialisantes, qui t'a des inquiétudes socialistes, tout. Ils n'ont pas besoin d'hésiter à approcher, même si ils n'ont pas vu entrer dans un parti politique proprement dit, mais ils sont capables de participer dans toute activité, que ce soit culturelle, politique, ou bien éducative, ou bien de formation, que Ligue des jeunesses socialistes a fait. Nous tout profiter de ça, appelle ça pour les jeunes. Ligue des jeunesses socialistes là, nous parlons d'outils extrêmement importants pour la coalition ça que nous avons parlé. Parce que nous connaissons que nous avons courage, nous pouvons prendre bâton pèlerin, nous pouvons parler avec d'autres secteurs de jeunes pour être capables de permettre nous justement renverser vapeur perverse, vapeur diabolique que on secteur, je dis bien, que on secteur dans l'oligarchie haïtienne qui est pays en otage avec lui. Donc, nos perspectives, nous, c'est ça. Perspective moins, perspective nous, parce que cela dit, hier, m'a parlé à un groupe de mesdames très éduquées, très politisées et tout. Je dis que qui le pays a un leader. Moi, je dis, moi, je suis sûr qu'il y a un qui t'a parlé avec moi, mais il a besoin que je me réponde en première personne. Moi, je réponds, pardon, moi, je dis comme ça que, avant de nous parler de leader, on nous parler de comment pour nous faire le ralliement d'abord. On nous fait ralliement autour des idées, autour des valeurs. Là, ça a l'air facile.
le meilleur porteur de ces idées et de ces valeurs pour qu'on la émerger. On essaie de définir là un type de profil particulier pour garçons et femmes qui font politique. Bien sûr, il faut que nous suspendions parce que nous sommes un pays exceptionnel. Et malheureusement, exceptionnalité, ça entre guillemets, nous souvent fait dans le mauvais sens. Depuis que l'humanité existait, même si, on toujours dit ça, même si c'est nos tribus, même si c'est dans 4 mondes qui réunissent, et puis le leadership qui a dégagé dans les 4 mondes, le leadership ça est caractérisé fondamentalement par les vertus. Par les vertus. Le leadership n'est pas foutu, dégagé ni par la vulgarité, ni par la lâcheté, ni par la cupidité, ni par le besoin d'opulence, ni par le besoin d'accumulation de richesses, on l'a dit par la vertu. C'est-à-dire que si ou bien moi-même, quel que soit le citoyen, la confier petite li, supposons que la partie ou bien l'issue sont les deux morts, la confier petite li en monde, il ne peut pas confier le en vacabon. La confier le monde, il pense qu'il y a petite plus bonne éducation. La penser le monde qu'il y a petite plus valeur. Donc c'est dans ce sens que nous-mêmes tout, nous faisons pour commencer à penser que confier type de leadership qu'on veut dire, sont leadership qui parle seulement les vertus morales. Je veux dire les vertus côté que le monde n'a pas corrompu, ou bien que le monde n'a pas un brigandage, ou bien que le monde n'a pas un criminel. Certainement, ces vertus sont indispensables. Mais il y a une autre forme de vertu que Rousseau a exaltée. Ce sont les vertus qui sont liées à une forme de simplicité tout, dans la prise en charge publique. Et plus tard, Gombaga les duos, même c'est-à-dire le besoin de gloire personnelle, qui à la limite, tu as en vertu, tu as en recherche, entre guillemets, saine. Même ça, plus tard dit, si ce n'est que ça, les malsains. Donc, je pense que l'engagement envers ses semblables, disons en gros, en général, mais l'engagement envers ses concitoyens, ses proches, c'est le genre de vertu qui peut exalter. Et par rapport à la coalition qu'on a parlé tout à l'heure, c'est pour ça que nous avons pris l'idée et font une unité populaire, font ça, ça lié, la ligne de vie. Très bien. Je pense que font, et encore une fois, nous vivons l'expérience là. Non, fond d'unité populaire. Ok. Que c'est ça nous proposer, c'est ça nous prôner face à la coalition justement des élites. La coalition des élites économiques. Parce que une coalition qu'on va assister là, nous pas ouais, donc vraiment dire nous ouais, pardon, mais il n'est pas exprimé en tant que tel, il n'est pas un nom, il n'est pas une structure, mais son coalition, l'on prend par exemple se ramasser, ces personnes là qui peut-être que ce soit dans l'exécutif là, ou bien dans le législatif là, ou bien dans le judiciaire là, gagner un secteur économique qui pousse. Et là, le pousser, il prend le soin de pousser peut-être des personnes qui sont les moins qualifiées, que ce soit du point de vue académique, que ce soit du point de vue des vertus morales, que ce soit du point de vue des vertus citoyennes, que ce soit également du point de vue des vertus de grandeur, ou souhaiter une forme de noblesse dans le service citoyen, que ce soit dans ça, justement. Ils prennent précaution pour ne pas gagner ça. C'est pour être capable justement de manipuler. Donc, c'est une coalition, non seulement des élites, mais une coalition des élites malsaines. Donc, et qu'au fond d'unité populaire là, nous-mêmes nous voulons justement faire une coalition. Et ma vivant expérience là, à côté que de plus en plus de monde que nous avons des collaborations avec eux. Par exemple, dans le cas particulier de lutte contre la corruption et l'impunité, nous avons des relations avec des groupes de monde que nous rendons compte que les gens sont très concernés par le devenir de la nation.